Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Eh bien, écoutez, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, bon, vous faites face à des difficultés. Alors, ces difficultés, elles sont extérieures. On sent que vous êtes, voilà, un petit peu tout le temps en train de combattre dernièrement. C'est-à-dire que, voilà, il y a des personnes qui, vous gênent, vous bloquent, de par leur négativité, de par les choses qu'elles mettent en place également, et qui peuvent un petit peu, voilà, vous affecter. On sent que c'est pas parce que ces personnes ont des énergies qui vous affectent que vous baissez les bras. Non, vous combattez cela, vous faites face à tout cela et vous en sortez vainqueur. C'est pas pour autant que ce n'est pas difficile, que ce n'est pas drainant d'un point de vue énergétique. Et on sent que, oui, bien que vous sortez victorieuse ou victorieux de vos combats, vous êtes là. Vous êtes vraiment lassé de tout, de toutes ces, voilà, ces choses qui viennent un petit peu vous perturber, vous rendre un petit peu votre vie compliquée. Alors, c'est pas de votre faute, malheureusement. La vie est ainsi faite. Malheureusement, parfois, on a quand même des situations auxquelles on doit faire face. On ne peut pas s'y soustraire. Et bon, voilà, on vous demande juste de continuer un petit peu à faire preuve de force, à faire preuve d'abnégation, parce qu'au bout d'un moment, eh ben, voilà, il n'y aura plus personne pour venir un petit peu. En tout cas, ça va se tasser, hein. Alors, dire qu'il n'y a plus personne, il y aura possiblement justement une période après cela où ce sera un peu plus calme, un peu plus limpide, où ça va vous permettre également de vous ressourcer, de vous sentir mieux, juste de vous reposer. Mais actuellement, non, actuellement, c'est pas possible. Vous êtes vraiment pour certaines personnes en train de voilà, combattre différentes énergies qui peuvent vous affecter, des choses négatives qui peuvent impacter votre vie. Bon, sachez que tout cela, vous le gérez avec brio. C'est le moins qu'on puisse dire parce qu'on a le roi de Pentacle qui arrive par la suite. Donc, ces choses vous permettent également, enfin, vont vous permettre, parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu la tête dans le guidon, donc c'est un petit peu difficile. Mais prochainement, on sent que vous aurez un petit peu ce lâcher-prise qui va s'opérer. Et avec ce lâcher-prise, il y a ce côté où bon, vous prendrez conscience également que ce n'est qu'une étape, qu'au bout d'un moment, ça va s'estomper et va laisser place à un nouveau cycle. Alors pour l'instant, non, vous êtes en plein dedans, cependant, ça vous permet également de déguiser vos sens, déguiser votre sagesse également, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que justement, c'est des épreuves auxquelles vous faites face. Ces épreuves sont des leçons. Il faut en tirer justement les conclusions qu'il faut afin de vous permettre de grandir, de mûrir tout simplement et de devenir une personne plus sage. Avec cette sagesse, dans quelques temps, alors c'est vraiment quelque chose d'assez rapide, hein, vous allez également réussir à faire face à ces mêmes problèmes plus tard, mais d'une autre façon, d'une manière plus subtile qui vous affectera moins. On sent vraiment prochainement dans votre vie cette paix de l'âme, cette sérénité. Donc voilà, c'est, comment dire, une mauvaise passe actuellement que vous êtes en train de vivre, mais ça va passer et prochainement vous prendrez réellement conscience de tout cela et vous aborderez la suite des événements avec beaucoup plus de tranquillité, disons-le. Alors, vous savez, hein, pertinemment que c'est des épreuves que vous allez sûrement refaire face plus tard, mais vous saurez comment les aborder de façon à ce que ça ne vous impacte pas. Ok. Ici, avec justement le roi de bâton, on nous indique que justement tout cela va également, donc tout cela, quand je parle de tout cela, je parle de cette maturité, ce lâcher-prise qui va s'opérer, cette sérénité qui se dégagera de vous. Et ça va vous permettre, en plus de ça, de devenir la meilleure version de vous-même. Alors, non pas que vous n'êtes pas déjà une belle version de vous-même, mais ça va s'améliorer. Avec le roi de bâton qui vient suite au roi de pentacle, donc ça montre un petit peu l'importance de la chose. C'est oui, vous aurez cette force tranquille, oui, vous aurez cette sagesse, mais en plus de ça, vous allez, enfin, ce qui vous, comment dire, ce que vous ne vous rendez pas compte actuellement, avec les épreuves qui sont vôtres,
parce que vous êtes, comme j'ai pu le dire, la tête dans le guidon, donc vous êtes tout le temps en train de vous battre, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas avoir cette prise de recul qui sera votre prochainement. Mais on vous dit que justement, tout ce que vous êtes en train de faire, ça, de façon assez subtile, c'est en train de booster votre confiance en vous parce que bah, vous surmontez ces épreuves. Et en les surmontant, bah, vous arrivez justement à devenir plus forte ou plus fort et gagner davantage en compétences, hein. Donc vraiment, on sent que vous allez dégager prochainement une très belle énergie. Ces personnes qui sont actuellement vos assaillants ou vos assaillantes, eh ben, elles vont devenir vos admiratrices par la suite. C'est ça qui est beau, c'est que à cause d'elle ou grâce à elle, justement, vous allez devenir petit à petit la meilleure version de vous-même. Alors, c'est des épreuves, oui, mais c'est des belles épreuves. Hein, ok? Même si vous ne vous en rendez pas nécessairement compte. Ici, avec la carte de l'étoile qui arrive par la suite, on vous dit que justement, le fait de devenir la meilleure version de vous, de devenir une version un peu plus zen, un peu plus posée, un petit peu qui arrive à avoir cette sérénité, cette paix de l'âme, surtout vis-à-vis de la suite des événements, donc sur la visibilité que peut avoir votre vie future, eh ben, on sent que petit à petit, bah, vous êtes en train justement de vous rapprocher de vos rêves, de vos espoirs, des choses qui sont un petit peu... Alors, vous pensez, parce que ça c'est uniquement votre perception, c'est vous pensez que c'est hors de portée, pourtant ce n'est pas si loin. Vous êtes vraiment à quelques batailles de devenir cette meilleure version de vous-même et voilà, en étant votre meilleure version de vous-même, vous vous rapprocherez de façon inéluctable en fait, tout simplement vers vos rêves, vers vos objectifs. C'est beau, c'est très beau. Alors oui, ici on voit que malgré tout, ça vous fait beaucoup de peine, beaucoup de tristesse hein, de combattre constamment, d'être tout le temps, voilà, en train de faire ce surménage. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est drainant énergétiquement et en plus bah, de tout cela, vous êtes une personne humaine, donc vous avez des sentiments et c'est tout à fait normal. Et ces sentiments, ils se retrouvent actuellement où ils ont été à cause de toutes les batailles que vous avez livrées bah voilà, affecter vos sentiments. Donc on sent que bah oui, il y a eu des cœurs brisés à un moment donné, enfin votre cœur hein, qui a été brisé à des moments donnés. Mais bon, il a réussi plus ou moins ce cœur à se rétablir pour ensuite faire face à de nouvelles batailles. Vous êtes juste lassé. Et c'est tout à fait normal. Mais sachez que ces épées, elles ne vous ont pas abattu, hein. Elles font mal, c'est vrai. C'est une douleur qui vous forge d'une certaine façon. Alors oui, on aurait aimé que ce soit quelque chose de plus facile, plus simple, mais rien n'est simple, rien n'est facile dans la vie. Vous n'êtes pas une personne isolée, il y a bien des personnes qui vivent les mêmes situations, voire des situations pires que les vôtres. Donc relativisez un petit peu la chose. Dites-vous que oui, ça a été très dur, mais voilà, le futur sera forcément mieux, hein, surtout si vous apprenez de vos erreurs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, quel tarot je vais choisir? Eh ben écoutez, je vais choisir le tarot du bon karma. Bon, il arrive souvent en seconde position, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire vis-à-vis du tarot du bon karma? Mhm, je vois. Ici, là, les principales batailles que vous êtes en train de lutter, hein, c'est quelque chose qui, euh, comment dire, met en valeur alors des pensées qui peuvent survenir de façon assez fréquente, malheureusement. C'est des passés qui sont tournés, enfin des pensées qui sont tournées vers le passé. Vous êtes concentré sur les pensées du passé dans le sens où vous vous rappelez en fait aux bons souvenirs des moments où c'était plus facile, où vous n'aviez pas tous ces combats à mener, où c'était pas aussi compliqué, où la douleur de ce 10 d'épée bah, ne vous avait pas impacté, que vous ne portiez pas les stigmates bah, justement de toutes les batailles passées. Alors oui, c'est facile de le faire, c'est pas nécessairement la bonne solution. La bonne solution, ce serait vraiment de regarder vers l'avant. Alors, toujours en faisant face à vos problèmes, hein. Il faut vraiment les résoudre, ces problèmes. Mais au bout d'un moment, vous verrez que vous aurez justement réussi à gagner suffisamment de sagesse, de force également, pour vous dire, ok, c'est bon. Bah, les choses, je les prends d'une façon différente parce que j'ai réussi à tirer les leçons de ces batailles, les leçons du passé. Et à la place de me réfugier justement vers ce que j'ai connu de plus serein, de plus beau, pourquoi ne bâtirais-je pas quelque chose qui, bah, actuellement, pourrait affecter ma vie de façon qu'elle soit sereine, qu'elle soit belle, qu'elle soit paisible. Alors ça ne vous exempte pas justement de d'avoir encore des batailles à livrer. Cependant, vous saurez un petit peu comment les gérer pour que ça ne puisse pas vous impacter autant que ça vous impacte actuellement. Ok.
Ok, ici on voit justement que ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte, mais que vous vous rendrez compte d'ici peu de temps avec la prise de recul, c'est que justement il y a des personnes également sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Avec ce 3 de Pentacle, on nous dit que oui, des personnes peuvent vous aider à avancer correctement, à faire face à ces batailles. Là, vous livrez ces batailles, voilà, seul contre tout le monde. Pourquoi? Pourquoi vous infligez ça quand il suffirait juste de regarder autour de vous et de faire appel à justement des personnes qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous rassurer également vis-à-vis de la personne que vous êtes et que non, 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 vous n'êtes pas abattu, vous avez les forces en vous. Ces personnes vont vous rassurer, vont juste vous permettre de continuer à livrer bataille, mais en ayant ce soutien. Et ce soutien, aussi petit soit-il, il peut avoir une force colossale dans vos batailles. Il peut justement vous permettre de les terminer rapidement et de ne plus être justement en proie à ce drain énergétique, à ces peines. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus vis-à-vis de tout cela? Ouh, ça c'est très beau. Et enfin, c'est rare quand même que une carte vienne confirmer exactement la même carte d'un autre tarot au même emplacement. Donc ici, on voit le roi de bâton qui vient nous confirmer le roi de bâton. Et tout cela nous indique que oui, que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même. Alors c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, ça, dans quelques semaines, un mois peut-être, pour certaines personnes, vous deviendrez cette meilleure version de vous-même. Mais c'est inéluctable, vous allez devenir cette meilleure version de vous-même. Vous êtes en train de gagner de façon consciente ou inconsciente, comme j'ai pu vous le dire, cette confiance en vous. Et cette confiance en vous va pouvoir mettre en exergue justement vos compétences qui ont été acquises lors de ces combats, lors de ces épreuves qui ont été vôtres. Vraiment, on sent que oui, vous êtes en train de devenir justement cette meilleure version de vous et qui va dégager une telle aura. Comme j'ai pu vous le dire, ces personnes qui sont actuellement vos assaillants vont devenir les personnes qui vont vous admirer par la suite parce elles vont se rendre compte que elles ont fait que voilà, vous faire évoluer pendant qu'elles auraient peut-être voulu vous mettre à terre. Et donc du coup, elles vont se remettre un petit peu elles-mêmes en question. Elles vont se dire, mais pourquoi on s'est comporté ainsi ou pourquoi justement on a mis des bâtons dans les roues à cette personne. Et l'univers vous dit que justement, ces personnes, elles vous ont mis des bâtons dans les roues parce que c'était leur destin, c'était un petit peu leur chemin de vie. Elles n'étaient pas au courant de ces personnes. Il n'y a personne qui est au courant de ça si ce n'est l'univers. Et l'univers, il avait prévu justement de vous rendre plus fort, voilà, de vous faire évoluer. Alors c'était un petit peu à la dure, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui vous permet justement de devenir, voilà, cette meilleure version de vous-même. Ici, on vous dit qu'en acceptant certaines choses, en acceptant certaines vérités, des vérités que vous n'osez pas pour l'instant, comment dire, prendre connaissance. Alors, prendre connaissance, ce n'est pas exactement le terme adéquat, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des vérités que pour l'instant vous vous cachez. Quand vous ôterez un petit peu ces mains de vos yeux, vous verrez la vérité en face. Vous verrez justement que ce n'est pas si compliqué et vraiment que vous êtes en train de devenir de plus en plus une personne forte, une personne compétente à cause de ces épreuves. C'est ces épreuves qui vous ont forgé. Et quand vous accepterez ça, vous accepterez également que vous avez actuellement suffisamment de confiance en vous, suffisamment de compétences pour justement passer à un nouveau chapitre de votre vie qui vous rapprochera justement de vos rêves, de vos espoirs. Ok. Ici, on vous parle justement que ce 10 de coupe, il est également lié à un 5 de coupe. Ce 10 d'épée est lié à 5 de coupe. Intéressant. Intéressant dans le sens où on voit que ce qui vous a blessé par le passé, ce n'est pas tellement ces batailles, c'est une blessure sentimentale. On sent qu'il y a eu des relations sentimentales qui vous ont affecté, qui font qu'actuellement, oui, vous avez le regard tourné vers le passé, mais c'est, comment dire, une mélancolie douce amère qui est votre actuellement. C'est-à-dire que oui, vous vous raccrochez à des sentiments passés où vous avez eu des moments, voilà, merveilleux avec une personne bien particulière, ou plusieurs, hein, parce qu'on voit ici 3 couples, donc il peut s'agir de plusieurs relations où vous vous êtes senti bien, mais qu'à chaque fois ça s'est terminé en eau de boudin. Et donc du coup là on vous dit que c'est pas parce que ça s'est comment dire mal terminé qu'il faut nécessairement vous couper de l'amour. Vous méritez l'amour, l'amour est toujours d'actualité pour vous parce qu'on voit encore ce 2 de coupe, donc il y a toujours de l'amour pour vous, hein. L'univers a toujours quelque chose de prévu pour vous d'un point de vue sentimental.
Mais pour l'instant, il y a cette tristesse qu'il faut évincer de votre vie, comme vous évincez tous les obstacles qui sont vôtres actuellement. Ok. Alors, qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous communiquer concernant cette guidance? Alors, ici, on vous parle justement que prochainement, il va y avoir cet éveil dans votre vie. Cet éveil va vous permettre d'avancer, de ne plus justement prêter attention à des choses mineures. Les choses mineures, c'est vraiment ces batailles. C'est des batailles certes incessantes, mais qui nécessitent pas nécessairement toute l'attention, tout, comment dire, toute l'énergie que vous leur accordez actuellement. Même si vous leur accordez 20% de votre énergie, c'est bien suffisant. Ce sera suffisant parce que vous avez réussi à justement gagner en compétences dernièrement, gagner en sagesse également. Ok. Et on sent avec cet as de bâton, vu que c'est quand même la suite des bâtons, qu'il y aura également voilà, une prise de conscience de certaines passions, des choses qui peuvent faire qu'il y aura des belles énergies qui se dégageront de vous prochainement, qui vous rapprocheront petit à petit de vos objectifs, de vos rêves. Ici, on voit justement que oui, il y a eu des batailles à livrer. Alors ces batailles, justement, on se rend compte avec cette épée que cette reine d'épée a dans la main. Donc oui, vous êtes toujours prêt à vous battre. Mais ça nous indique également que vous avez coupé certains liens, des liens avec des personnes ou des situations qui pouvaient un petit peu vous affecter, des énergies négatives, tout simplement, des personnes remplies de négativité qui, justement, elles alimentaient ces situations, ces personnes, votre négativité. Or, en vous libérant de tout cela, vous avez déjà réussi à avoir un peu plus de clarté vis-à-vis de la suite des événements. Alors, on sent que vous avez de la clarté sur la suite des événements, mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas affecté par les choses dans votre présent. Ok, mais on sent que vous allez réussir à gagner en indépendance vis-à-vis des situations qui vous affectent actuellement. Ok. Ici, avec la carte de la grande prêtresse, on nous indique vraiment qu'il y aura, certes, en fait, le truc, c'est que ça coïncide avec l'as de bâton. L'as de bâton nous indique un éveil et la grande prêtresse nous indique justement que vous avez une intuition qui est très très forte, qui est très bonne, mais il suffirait simplement d'écouter. Pour l'instant, vous n'écoutez pas tellement votre subconscient, mais vous faites face à la réalité. Alors, c'est bien, c'est très bien, enfin, je veux dire, la réalité doit prendre un petit peu le dessus parfois, mais si vous écoutez votre subconscient, vous trouverez des clés que vous n'avez pas nécessairement actuellement. Ces clés vous permettront d'ouvrir certaines portes qui vont justement permettre de passer à une autre étape de votre vie et ne pas justement vous laisser consumer par des choses mineures qui sont actuellement dans votre chapitre actuel. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer durant cette guidance. Alors, ici, on voit justement qu'il y a pas mal de rancunes. Les rancunes, c'est quand même quelque chose qui est actuellement lié à ce 5 de coupe, donc vos relations passées qui se sont terminées un petit peu mal et qui font qu'il y a actuellement de votre côté de la rancune vis-à-vis de certains ou certaines de vos anciennes, on va dire, relations. Ici, on voit qu'il y a de la rancune également vis-à-vis des personnes qui vous affectent actuellement. Donc, il y a beaucoup de rancune, beaucoup d'énergie négative dont vous avez besoin de vous libérer. Ok. Ici, on voit justement la carte des combats. Les combats, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent actuellement et c'est très difficile pour vous. Mais on vous a expliqué durant tout ce tirage que c'est quelque chose qui va réussir à s'estomper dès lors que vous, justement, diminuerez un petit peu tout ça, diminuer la charge émotionnelle, la charge énergétique que vous leur accordez à ces combats. Ok. Voyons voir également ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, ici, on vous dit que oui, vous avez besoin d'aide. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que ici, il y avait le 3 de denier. Le 3 de denier nous indique qu'il y a vraiment des personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider. Il suffit de votre côté que vous preniez conscience de cela, que vous ouvriez les yeux justement sur les vérités. Une des vérités justement qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Il faut réellement demander de l'aide. Enfin, c'est pas quelque chose de honteux de demander de l'aide, absolument pas, vraiment. Mettez un petit peu votre ego de côté et appuyez-vous sur des personnes qui tiennent à vous. Ok. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour votre message sentimental. Alors, ici, on nous parle de faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, ça rentre comment dire, en contact avec la carte du 5 de coupe et le 10 d'épée.
Oui, on sent que vous êtes un petit peu abattu d'un point de vue sentimental. On vous dit de ne pas vous laisser abattre et de continuer vos efforts. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de très beau qui peut justement se présenter dans votre vie sentimentale et amoureuse dans un futur un peu plus éloigné. Cependant, vous avez un travail à faire sur vous également. Alors ça ne sera pas facile, mais mieux vaut avoir ces combats contre soi-même plutôt que contre des personnes extérieures. Donc il faut un petit peu rediriger vos combats et voilà, en les redirigeant, vous arriverez à justement vous orienter vers quelque chose de plus sympa d'un point de vue sentimental également. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.